C'est juste que tu sais, t'es pas un anglophone non plus. C'est les Anglais qui écoutaient ça, puis Tom Jones, puis c'est les deux sex symboles des Messieurs, années 70. C'est à vous la parole. On tourne, ça tourne. Ça tourne. C'est notre deuxième émission, on le fait. Tu savais-tu? Non, je savais Ouais, pas. on a eu notre première émission il n'y a pas si longtemps. On a reçu Pat Desnoyers avec un jeune qui s'appelle Benjamin Côté. OK. Puis là, t'es notre deuxième. Toi, on est d'être ici. Comment ça va? Ça va super bien, mon ami. Bonne fête? Hein? Hier, c'était ta fête? Ouais, 25 ans. Non, plus 30. Ouais, c'est ça. Hey, t'es bon des maths, toi. 55 years old. Ouais. Je peux plus jouer avec mon âge, que j'inverse les chiffres, ça fait tout le même âge. T'aurais-tu pensé être là où t'es aujourd'hui à 55 ans quand t'étais plus jeune? Honnêtement, moi, quand j'étais jeune, je pensais même pas à mes vieux jours, comme qu'ils peuvent dire. Moi, j'étais un gars qui était tellement proactif, tôt des rêves, tôt sur le go, que je n'ai pas vraiment regardé ça. La seule affaire que je m'étais dit, il faut garder la forme si je veux être un beau petit vieux un jour. Je continue à garder la forme. Tu considères que t'es un beau petit vieux? Pas beau, mais un petit vieux. Mais en forme. Puis tu te mets, là, c'est drôle, parce que tantôt, avant qu'on rentre en ondes, tu parlais des sports que tu fais en ce moment. Tu as touché à plein de sports. Ah ouais. Puis là, parce que tu as fait beaucoup de courses à pied, là, tu trouves, parce que tu trouves avoir des hanches aussi refaites. Ouais, deux nouvelles hanches en céramique. Ah, c'est ça. Alors là, tu peux pas autant courir que tu le faisais auparavant. J'ai pas de limitation, mais je sais que Tu sais que c'est dur pour le corps. Oui, puis courir, écoute, jamais je veux décourager un coureur là, ou Non. un sprinter, n'importe quoi. Mais Ça a été- à long terme, n'importe quelle course tu fais, ça va magane le corps. Ça va venir te C'est chercher. quand même assez rare de voir du monde de 75, 80 courir encore. Ouais. Ils font du vélo, Ouais. mais là, toi, c'est pas juste du vélo, parce que tu fais un peu de vélo, mais Oui. tu fais de la trottinette. C'est ça que tantôt, là, tu m'as dit. Puis là, on peut juste parler de ça 30 secondes, parce que je trouve ça trop spécial. Tu sais, j'en vois, là, il y a la mode de la trottinette électrique. T'as-tu vu ça passer? Il y en a un à côté de chez nous qui a ça. Il est passé devant moi, il devait rouler je sais pas combien de kilomètres heure. Pas de casse. J'ai dit, Moi, il n'est pas électrique, il est manuel. Oui, Je porte mon casque. ouais, c'est ça. Oui, parce que tu vas vite, toi. Je roule vite, oui. Tu as déjà fait... Parce que quand tu as fait ta traversée du Canada, on a parlé de ça quand tu es venu ici la première fois. Tu avais fait une entrevue, je pense que tu étais dans l'émission « Oh non, c'est vendredi ». On avait parlé de ta traversée du Canada, puis tu avais fait de la trottinette là-dedans. Oui. Tu en as fait pas mal. Oui, j'ai fait au-dessus de 5000 km de trottinette. 5000 km. Ouais. Mais là, puis tu disais que tu pouvais pogner jusqu'à 40 km/h avec ça? Écoute, une trottinette, c'est comme courir. Tu sais, tu roules. Quand tu fais une patte aller, là, tu changes de patte, tu roules. C'est comme courir, mais avec des roues. Puis moi, comme que le corps vieillit, je voulais pas avoir d'impact. Avec une trottinette, tu n'as aucun impact. Tu as la patte qui roule, puis là, tu changes de patte, mais il n'y a aucun impact sur les genoux, sur les hanches. Tu sais, tu ne donnes pas des coups secs, tu donnes des coups fluides. Pareil comme quand tu cours. Puis moi, je me souviens des fois, mon coach, il dit, j'en viens pas, les chars qui te guidaient, tu n'es pas capable, ils roulaient pas assez vite, ils roulaient trop vite, puis tu rentrais dedans. Oui, mais c'est parce que je peux rouler sur une trottinette, parce que c'est des roues. Comme imagine-toi, un humain peut déjà courir entre 30 à 40 km. Des sprinteurs. Que là, tu mets une paire de roues avec. Écoute, ça va vite. Ça va vite. Puis écoute. Mais là, dans ton coin, là, des gars de 55 ans en trottinette, tu pas d'en avoir des tonnes? On n'est pas vraiment vu nulle part au Québec, honnêtement. Mais... Tu croises-tu des enfants qui font de la trottinette? Ah oui, eux autres, ils aiment ça. Puis là, ils te regardent dessus d'un drôle d'œil? Oui, quand ils sont impressionnés par mes grosses roues. Parce que mes roues sont plus grosses que le leur. Parce que les autres, c'est plus des petites roues pour faire des affaires dans des packs on va dire, de skateboard pour les jeunes. c'est ça. Ils font de la rampe avec ça, des choses comme ça. Ils font toutes sortes de petits flips et tout. Moi, c'est juste pour rouler. Tu sais, je fais pour pas te maintenir en forme. Je fais pas de spectacle. Tu fais combien de temps avec ça? Des fois, tu pars, tu fais un petit 20-30 km. Des fois... un petit 20-30 km de trottinette. Oui, puis c'est juste que ça te garde en forme. Non, mais t'es quand même un gars qui a pas peur de comment je pourrais dire ça? Tu fais ce que ça te tente de faire, toi. T'attends pas... T'es pas un gars qui attend que la mode passe pour dire...
Puis c'est pour ça que tu t'habilles de même aussi. Tu es tout le temps en vert. À chaque fois que je te vois, tu es en vert. Ouais, j'étais une grosse crotte verte. Ça, c'était populaire là, quand j'étais plus jeune, les couleurs fluo, mais là, ça revient à la mode. Ouais, c'est pour la persévérance Mais scolaire. le vert, pour toi, ça représente quelque chose, là. Ouais, la persévérance pour les jeunes. Exact. Puis, au début, de la misère de le porter, parce que je trouvais, mon Dieu, il avait l'air d'un popsicle fluorescent. Ah ouais? Là, tu Avec- t'es habitué? Oui, avec le temps, tu t'habitues. Puis, Je t'ai même vu avec ta cravate verte. Tu dois avoir... T'as-tu un garde-robe vert? T'as-tu plein d'affaires? Ouais, vertes? c'est pas mal vert à cette heure chez nous. Puis, tu sais, je suis écologique, je suis dans le vert. Mais comment je peux te dire ça? C'est que moi, j'ai toujours été un gars vraiment gêné, vraiment humble, puis je voulais jamais me faire connaître. Pourquoi? Parce que moi, quand l'histoire est finie, comme moi, je dis souvent aux gens, quand tu lis un livre, tu recommences à le lire une deuxième fois, c'est rare. Ouais. Tu as fini ton livre, c'était bon, on avance au prochain livre. Mhm. Ben, moi, j'ai toujours été comme ça dans la vie avec mes projets, que j'ai été un coureur de haut niveau, que j'ai fait toutes sortes d'exploits. Moi, quand c'est fini, je tourne la page. Mhm. Mais je m'avais fait chicaner dans ma dernière conférence quand une femme m'a dit « Tu es très égoïste de ne pas partager ce que tu as fait dans la vie. Wow! Ça m'a vraiment marqué. Tu dis d'être low profile quand tu sais que ton histoire peut influencer peut-être le cours d'une vie de quelqu'un d'autre. Ça Comme vaut la peine. l'histoire que tu m'as parlé samedi soir. Tu sais, on s'est parlé, puis tout de suite, quand tu m'as parlé d'histoire-là, je ressens ce que le gars ressent. Mhm. Parce qu'on n'est pas là pour se montrer, on n'est pas là pour se vanter, on est juste là parce qu'on veut le faire. C'est notre passion. Mhm. Puis quand tu fais une passion, souvent tu te donnes, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tu es mieux qu'un autre. C'est juste que c'est ça que tu voulais faire. C'était ton but. Puis moi, comme j'ai dit, depuis 6 mois, j'ai commencé vraiment à m'impliquer du réseautage, aller dans des conférences. J'ai fait une conférence le 22 mai exactement sur là-dessus. Puis je pense que... Ça, c'est dans 2 jours, parce que là, on est le 20, on est lundi le 20, mercredi soir. Moi, je vais aller assister à ça. Oui, je suis bien fier de vous avoir là. Puis écoute... Ça, c'est une conférence, c'est pas ta première que tu donnes, là? Non, moi, avec les jeunes, j'en ai fait des centaines. Mais dans le grand public, c'est vraiment rien que ma deuxième. OK. Pourquoi? Moi, ça ne m'intéressait pas de donner une conférence dans le grand public, je voulais juste le faire pour les jeunes. Tu allais dans les écoles, donner Oui. des conférences dans les écoles. Non, oui. Puis là, quand tu dis grand public, ça veut dire que c'est pas nécessairement des jeunes qui vont venir t'écouter, là. C'est des adultes. C'est des adultes. Mais des adultes, c'est comme des grands-enfants. Mhm. Puis quand que tu rentres dans une conférence, puis les adultes deviennent des petits-enfants, puis on s'amuse. Puis la conférence mercredi soir, je pense qu'on a beaucoup de plaisir parce que, tu sais, on a des gens très intéressants. Là. Toi, C'est pas juste toi qui vas parler, là. Non. Ça, c'est rien que moi, je suis même pas sûr que je l'aurais fait. OK. C'est ce que c'est pas rien que moi, c'est le monde qui m'entoure. OK. Puis j'ai un beau projet, comme vous en parlez pour cet automne. Puis c'est sûr que vous autres, puis la machine 4771, puis même votre nouvel organisme, On le fait. Qui est en anglais, oui. Just Do It. Just Do It. Puis moi, c'est important parce que moi, je veux juste m'entourer avec du monde qui sont là pour aider les jeunes. Puis cette conférence-là, c'est il y avait Perry que tu as rencontré samedi soir, qui était à l'MC. C'est vraiment un gars qui donne des cours de leader rockstar. C'est un gars qui l'a pas tout eu facile. Puis il est humble, il est vrai, puis il n'a pas peur de foncer. Puis Perry, c'est une grosse influence dans ma vie présentement pour me faire sortir de ma coquille puis sortir. OK. Puis écoute, c'est lui qui m'a fait faire un vidéo d'une couple de minutes que ça me tentait pas de faire, mais il m'a convaincu de le faire. Puis ça a vraiment bien sorti. Puis ensuite de ça, c'est lui qui m'a encouragé d'être là samedi soir pour l'hommage à Whitney Houston. Il a même parlé de la fondation et moi en avant de tout ce monde-là. Tu sais, c'est sûr que quand tu t'entoures avec du monde comme ça, il y a des belles choses qui arrivent. Si tu regardes un gars comme Pierre Lavoie, Pierre Lavoie, oui, il a fait des belles choses dans la vie, mais il t'a pas connu autant pour son côté athlète que son côté humanitaire de ce qui s'est passé avec ses enfants. Mhm. Puis, tu sais, ce qu'il a fait, Pierre Lavoie, c'est vraiment un mouvement. Il a fait quelque chose de super bien. Même s'il y en a qui ont critiqué, c'est ça, on se fait tout critiquer, ses cubes d'énergie, moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Mhm. Parce qu'il faisait bouger des jeunes. Les parents, t'as pas le temps de remplir ça. Tout. Ben, écoute, aidez vos jeunes à bouger. C'est juste le message qu'il envoyait. Mhm. Mais il était bien entouré, avec du monde bien placé. Puis, regarde-le aujourd'hui, c'est une des personnalités les plus connues au Québec. Mhm. Je suis super content pour lui, puis je suis fier de lui. Mais
c'est que moi, je ne voudrais pas que ça c'est la même chose pour moi. Moi, j'étais pas mal gêné. Je ne pas ça, ouais, mon visage tout partout. Puis... Mais je veux que le monde connaisse la cause. C'est quoi la cause de Steve O'Brien? C'est la persévérance jeunesse. C'est tout ça. Puis moi, j'aime plus d'appuyer quelqu'un qui est vraiment... qui aime ça d'être sur le stage, qui aime ça faire des projets. Puis les autres, on va l'appuyer. Moi, le but, c'est toujours de ramasser des sous pour aider à rêver nos jeunes. Puis pour faire rêver des jeunes, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. On ne fait pas rêver pour grand monde. So. Vous attendez combien de personnes à cette conférence-là, mercredi? Oh, honnêtement, j'ai même pas demandé. Moi, écoute, la première, il y en avait quoi, 30, 40? Là, j'aimerais ça peut-être avoir le double. C'est où? C'est au Palace, à Laval. Ça, c'est en face du McDo, ça? Oui. OK. T'es bon. Ouais, j'ai déjà... T'as déjà été au McDo? Ouais, on connaît cette salle-là. Hein, on connaît cette salle-là. On a fait des meetings dans cette salle-là. On a déjà fait des meetings. Ouais, c'est l'autre bord du chemin. Donc, c'est quoi déjà? C'est quoi la rue? C'est Corbusier, puis... 17 Corbusier, ouais. Corbusier, coin Saint-Martin. C'est ça. Puis quelqu'un qui voudrait aller voir cette conférence-là mercredi soir, reste à quelle heure? On va commencer pas loin du 19h. Moi, je dirais peut-être 18h45 qu'on va commencer. C'est un de mes grands amis, grand chum de longue vie, même que tu connais, Yves Beauchamp. Puis c'est lui qui va être l'MC de ce soirée-là. Un des conférenciers, ça va être Perry. OK. So, Perry va être un des conférenciers. Fait que je peux me présenter là. Je parle pas de moi, là, mais mettons, j'écoute ce podcast-là, puis je me dis, OK, moi, je vais aller voir ça, cette conférence-là. Je peux me présenter là le soir même. Oui. Puis acheter mon billet à la porte. Tu sais combien que ça... Quand présentement, les billets à 35$, mais j'ai dit au monde, là, depuis qu'on est rendu à la dernière minute, on les a droppés à 30$. OK. Puis l'argent, ça s'en va pour aider les jeunes, naturellement. Puis il n'y a pas rien que Perry, il y a moi et Perry, les deux, on va parler pour peut-être à peu près 35 minutes. Mais les deux, on a des invités spéciaux. OK. Un des invités spéciaux, ça va être Penny Villegas, qui vient, je pense qu'elle vient de Montréal. Et elle, c'est une histoire très intéressante que m'a laissé elle rencontrer. Mais c'est une ancienne athlète olympique des Jeux olympiques de 1992 à Barcelone, l'année que j'étais supposé d'y aller. OK. Puis elle a gagné une médaille d'argent avec sa sœur jumelle dans la nage synchronisée. Ah oui, OK. Ouais, que son histoire est très intéressante. Puis c'était une année pas mal spéciale, 92, parce que moi, comme je m'en souviens, parce que je m'avais blessé. Mais c'est aussi l'année que Sylvie Fréchette avait fait les Jeux olympiques. Oui. Puis que son chum, que je connaissais très bien, Sylvain Lake, s'est suicidé. Oui, oui. So, tu connaissais ce gars-là? Très, très bien. Ah oui? Très, très bien. C'était mon compétiteur. C'était tout. Lui, il fallait que je batte au Québec. OK, c'était un coureur, lui. Oui, c'était un sprinter avec un talent exceptionnel. OK. Mais malheureusement, ça n'a pas bien fini. Puis aussi, l'autre, moi, mon invité à moi, c'est le grand Brian Tyler. Moi, je l'appelle toujours mon petit noir, mais il a à peu près 6 pieds 5, 6 pieds 6. Puis Brian, c'est un des porte-parole de la Fondation. Okay. Quand il fait des spectacles, il parle de la Fondation, puis il croit à la Fondation. On a fait un Facebook Live mercredi passé. Puis Brian Tyler, c'est un gars qui appuie tout que je fais. Puis on sait que l'histoire de Brian Tyler, ça va présenté à La Voix, je pense, en 2013. Puis il a fait tout un impact au Québec. Puis présentement, tous les étés... c'est un chanteur. C'est un chanteur de blues. OK. Ah oui. Ben, je pense que je me rappelle de lui. J'avais écouté La Voix, puis... Oui. Il y a un impact, Brian. Brian, c'est un showman. Lui, là, il est pas comme... Moi, monter sur stage, je suis comme une petite souris. J'embarque tranquillement. Lui, il n'est pas gêné, là. Non, Brian, il arrive là, comme un gorille. Lui, bang, il embarque. Puis lui, là, il aime donner le show. C'est vraiment un showman. Est-ce qu'il va chanter ce soir-là? On a demandé de faire une toune. OK. On lui a demandé de faire une toune. Puis il fait ça accompagné d'un band ou il fait ça tout seul? Lui, il va tout organiser ça. Là, OK, ça OK. va être, puis je ne sais pas si il va faire sa nouvelle chanson qu'il m'a fait écouter l'autre soir. Elle est bonne? Super bonne. Ah oui? Vraiment bonne. C'est une chanson qui parle de son cœur, puis il venait juste de finir de le composer là, avant qu'il me rencontre mercredi. OK. Puis il jouait ça avec sa guitare et tout. Je ne sais pas s'il va jouer ou non, parce que c'est tout nouveau, là. Puis, t'aimes le blues, toi? Moi, j'aime un peu de toutes les musiques. Mais moi, la musique, il faut que ça touche la bonne corde. OK. Puis comme je t'ai dit, avant qu'on arrive en nombre, deux des chanteurs que j'ai admirés quand j'étais jeune, puis le monde, ben voyons donc, c'était Tom Jones puis Engelbert Humperdinck. Que si tu regardes ces deux gars-là, là, c'était pas juste des chanteurs, c'est des phénomènes. Mais toutes les chansons qu'ils faisaient, c'était bon.
ils étaient toutes bonnes. Tu sais, voyons donc, ils sont donc bien bons. C'est un peu comme dans le style d'Elvis Presley ou dans les Beatles. Il y avait tellement des tunes numéro 1, numéro 1, numéro 1. Puis c'était plus comme du... comment on va dire ça? C'était plus de la musique calme, pas de la musique là, que tes deux oreilles vont tomber. Quand tu t'entraînes, tu t'écoutes de la musique? J'écoute de la musique, mais moi, je suis pas un gars qui écoute beaucoup de la musique agressante. Okay. Moi, c'est plus de la musique mollo. Oui, il faut que ça soit doux. Moi, c'est plus doux. Le monde dit « Ah ouais, voyons donc, tu t'entraînes, non? » Ouais, pourtant, t'es dur avec ton corps ou t'as été dur beaucoup avec ton Je corps. suis très agressif, que la musique... Elle vient t'apaiser. C'est comme, ça me calme de contrôler mon énergie. Ah ouais. Puis mes gars encore, je chantais une chanson d'Engelbert Humperdinck, ils connaissent tout par cœur. Parce que toute ma jeunesse, je m'entraînais. T'écoutais ça. Le monde dit « C'était donc bien bizarre. » Bon, on est tous fait comme qu'on est fait, hein? Mais j'ai bien aimé ça. Puis, tu vas-tu des fois fouiller un peu de la musique qui est moins connue ou tu te laisses... Je me laisse aller, moi, dans la musique. Ouais. Je suis ouvert à tout. Tu connais-tu Marc Rébillet? Hein, peut-être tu vas... Mais lui, ça c'est peut-être trop dynamique pour Steve, non? Non, je pense que Steve, c'est quelqu'un qui aurait le profil un peu Rébillet. Oui, je pense qu'on... Tu sais pas c'est qui, hein? Non, mais c'est Veux-tu intéressant. qu'on te fasse là. découvrir quelqu'un? Oui, c'est intéressant de vous écouter, là. Ouais. Parce Essayez de que vous trouver quelque chose. OK. lui, il vient à Montréal prochainement, puis il va peut-être nous montrer là, un truc. Mais moi, quand j'ai vu Marc Rébillet, je fais « Wow, lui, il sort de la boîte. » là. C'est au Centre des sciences en octobre. Oui? En octobre, oui. Puis c'est quoi? Puis les C'est-tu billets vont se vendre un vite, là. scientifique? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste un genre de... C'est un freak en Oui, c'est un tabarouette. freak, c'est un geek, Ouais. geek du looping. Oui, exact. Moi, j'aime des freaks puis des geeks. Ah, ça va bien aller. Il y en a un jeune qu'on a invité, nous autres, au lancement, dont on le fait, qui est Olivier Pajot. Ça aussi, c'est à découvrir, honnêtement. Hein, t'as aimé ça, toi aussi? Très bon. C'est le fun de découvrir aussi des gens qui sont moins connus. Aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, tu regardes une Charlotte Cardin. T'as-tu déjà écouté Charlotte Cardin? Non. Non? T'écoutes-tu beaucoup plus musique anglais que français? Oui. Oui. Ça, je suis honnête avec vous, oui. Mais moi, je suis un gars qui aime bien on va dire de la musique classique. Quand je veux dire classique, pas classical, de la musique classique. Pas comme Beethoven puis c'est ça. Mozart. Moi, quand là. je dis de la musique classique, comme AC/DC, je les adore. Ouais, ouais. Ça, c'est un groupe que je regarde encore. Tu veux dire aujourd'hui, là. des vieux bands, là. Oui, iconiques, tu sais, Ah ouais, c'est ça. comme Led Qui Zeppelin. ont marqué... Oui, c'est lui. qui ont marqué l'histoire. Ouais, vous pourrez pas le laisser longtemps là, parce que ça va... YouTube va nous couper. Là. Ouais, c'est ça, exact. Non, Mais, écoute, on pourrait regarder tout ça. qu'un moineau. puis, Ouais, c'est tout que mono, mais tu sais, tu prendras le temps de... C'est-tu le gars qui joue sur le piano, là? Oui, oui. Ouais, il a de l'air d'un geek. C'est Ouais, fun, puis ça. honnêtement, là, Hello? il fait plein d'affaires spéciales. Puis il y a du monde qui le suivent d'un peu partout dans le monde, je pense. Hein? Il fait des shows. Aujourd'hui, c'est ça, c'est que si tu fais quelque chose qui sort d'ordinaire, puis que, mettons, ça se peut que ça soit plus local, tu sais. Tu peux être appelé à aller un peu partout sur la planète, aller voir tes fans un peu partout sur la planète, tu sais. Fait que, parce que quand c'est arrivé, tout ça, l'Internet, il y a beaucoup d'artistes qui se sont dit « m'a faire moins d'argent parce que je ne vendrai plus de disques ». Mais finalement, ils peuvent faire des shows. L'argent se fait différemment. Ah ouais, c'est complètement... on ne peut plus comparer Non, la vie de... ça a changé. Cette industrie-là a complètement changé. Elle a favorisé des gens, l'émergence de certaines personnes, puis d'autres personnes qui étaient habituées à un style, ils ont dû s'adapter. Là. Ouais, Comme toi, tu dis... à quelque part, tu dis, il faut que je sorte de ma coquille, mais c'est aussi peut-être une adaptation. Puis ce qui est le fun aujourd'hui, c'est que tu n'as pas à attendre à ce que Radio-Canada ou TVA s'intéressent à toi, parce que là, tu peux peut-être... Attends le restant de mes jours. Tu comprends? Je te comprends très bien. Tandis que là, tu peux aller dans l'atelier 4771 puis jaser avec du monde de tes projets. Non, puis c'est pas... les gars, c'est pas juste ça non plus, c'est que... on a tout un cellulaire, puis on a toutes les capacités aujourd'hui avec le cell de se mettre en contact avec toute la planète au complet. Là. Puis les gens, aujourd'hui, je pense que ce que les gens aiment, c'est tout ce qui tourne autour de l'authenticité. Alors, tu sais, t'es une personne, un peu comme toi, Steve, là, que t'aimes les gens,
T'aimes peut-être pas te retrouver devant un groupe sur un stage, mais de prendre le sel, de le tourner vers toi puis de t'adresser à ton sel. Je pense que... Il est connu, Steve, mais plus dans ton coin. Tu sais, c'est exemple, il y a quelqu'un récemment que je voyais quand on a posté quelque chose, quelqu'un qui a dit ça, c'est un gars de mon coin. Ça veut dire que dans ton coin, tu es connu parce que tu as bougé pas mal dans ton coin. D'abord, tu t'es entraîné beaucoup dans ton coin. Tu as fait des conférences, j'imagine, aussi beaucoup dans... Tout fait. Moi, je ne sors jamais chez nous dans mon coin. Je ne vais même pas faire l'épicerie, c'est ma femme qui y va. Parce qu'il y a trop de monde qui te connaît. Je ne sors pas d'un restaurant, je fais des choses. C'est vrai? Ouais. Bon. Je reste très humble. Non, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que tous les gens qui te connaissent, que moi j'ai entendu parler, parce que depuis la fois que tu es venu ici, on parle de toi de temps en temps. Je dis pas tout le temps, là, mais tu sais, il y a les gens qui te connaissent, à qui on parle, il n'y a personne qui m'a dit des choses méchantes à propos de toi. Tu sais, au contraire, ça a été c'est une super personne. Tu sais, alors, c'est pour ça que moi, je pense que tu gagnes à être connu. Je pense que les bonnes personnes qui font des bonnes actions dans la vie, puis surtout quand on sait que c'est vraiment pas pour... toi, tu fais pas ça pour toi, là, tu fais ça vraiment pour aider. Il faut qu'il y ait quelque chose aussi qui te motive, parce qu'avec autant d'années derrière la cravate, il faut qu'il y ait vraiment une grosse motivation pour toi d'aider les jeunes avec la persévérance. Mais maintenant, là, tu vas avoir des adultes. Tu t'adresses à des adultes, pas juste toi, Perry, les intervenants qui vont être là. Qu'est-ce que vous allez passer comme message? C'est quoi le message que vous voulez passer à ces adultes-là qui vont venir vous voir? Je pense que le message qui est passé, dans n'importe quelle conférence, c'est vraiment le message de leur passion à eux. Puis si tu regardes Perry, quand je te dis, il donne des cours de capsule, puis leader rockstar, comment se présenter. Le gars, il a passé par ces étapes-là pour nous montrer comment se présenter, puis comment faire quelque chose de bien pour que les gens nous écoutent. Tu regardes un gars comme Brian Tyler, tu sais, c'est un gars qui arrangeait des poêles, des frigidaires, puis des affaires électroniques dans notre région, puis là, il est devenu un chanteur que c'était tôt sa passion, mais il y a eu un break, comme tu disais, avec la technologie d'aujourd'hui. Il est parti avec ça, lui. Oui, puis là, la voix, ça l'a tout de suite ouvert toutes les portes. C'est fait que tu veux dire que là, il n'est plus dans l'électroménager. Là. Non, lui, il vit de sa passion actuellement. Il vit de sa passion. Puis il n'est pas jeune, si je me Brian, il est un peu plus vieux que moi. C'est ça. Brian, fait que c'est 58. Puis c'est pas d'hier qu'il doit chanter, ce gars-là. Non. Écoute, ce gars-là, c'est une passion de sa vie. Puis je pense que moi, depuis que Penny Villegas est là, une ancienne athlète olympique qui a gagné une médaille, ce que j'aime, c'est que moi, je suis tout le contraire d'elle. Elle a gagné une médaille, moi, je n'ai pas gagné. Elle va te raconter son histoire, comment elle s'est rendue là. Tu vas voir que c'est vraiment... Elle m'a rencontré un peu. C'est inspirant. Ah oui, c'est vraiment sharp ce qu'elle m'a dit. Puis ça m'a vraiment touché. Puis elle m'a dit, as-tu été au jeu? Puis j'avais parlé de ma blessure. Puis tout de suite, elle savait comment que je me sentais. C'est ça, des athlètes, on se ressent. Mais il y a une raison qu'elle se sente comme ça. Puis elle va vous l'expliquer pourquoi. Puis je pense que moi, à place de parler de Steve O'Brien, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, je vais continuer à vous dire un parcours de moi dans ma jeunesse, de ma carrière de sport et ma fondation, mais ça va être toujours avec un mot magique. Car souvent, on attend persévérance, détermination, courage, l'estime de soi, never give up. Je te donne plein de mots. Mais combien de fois qu'on attend le mot engagement? C'est quoi ça, s'engager? C'est un gros mot, ça. Un méchant gros mot. Puis la conférence, ça va porter là-dessus. Porter sur c'est quoi un engagement. Ta portion à toi? Oui. OK. Ouais. Toi, c'est vraiment ça que tu veux passer comme message, l'engagement? L'engagement, parce que tu dis, tu n'es pas connu. Des fois, tu n'es pas connu parce que tu n'es pas engagé de te faire connaître. Mm-hmm. Moi, je n'ai jamais été engagé. C'est pas une décision que tu as prise à un moment donné de dire, regarde, mais là, oui. Maintenant, oui, mais tu t'es engagé, par contre, dans plein d'affaires. Ça fait, entre autres, ça fait un petit bout de temps que tu es avec ta femme. Oui, 36 ans qu'elle m'endure. Elle est bonne, hein? Ça, c'est tout un engagement. C'est un engagement. Ouais, des enfants, c'est un engagement. D'ouvrir un commerce à ton compte, c'est un engagement. La vie, c'est plein d'engagements, mais est-ce qu'on garde notre engagement? Mm-hmm. Un engagement, c'est comme une parole. Oui. Puis... T'en as juste une? T'as juste une parole. Oui. Puis... m'a dit une affaire. Puis est-ce que tu penses qu'on est dans une société où les gens ont de la difficulté avec le mot engagement? Une grosse difficulté. Pourquoi tu penses? Je pense que deux choses qui embarquent. Une société qui est vraiment, on roule tout à 110%. Puis deuxième... Tu veux dire qu'on roule
On roule trop vite? On roule trop vite. Ah oui, écoute, tu vas à des places, là, comme tu vas en Afrique, tu roules pas pantoute, là. T'es vraiment bien. On va dire, la vie est super sharp. Tu sais, puis ils n'ont pas nécessairement les moyens qu'on a, mais c'est vrai qu'il y a des endroits dans le monde où ils sont probablement plus heureux, mais ils ont moins. Ils ont beaucoup moins. Hein? Puis ils sont tu rentres dans leur maison, ils ont moins d'affaires. Et quand tu dis il y a des mondes dans des pays là, qui sont défavorisés, qui marchent 10 km pour acheter de l'eau pour leur famille puis revenir. Oui, encore aujourd'hui, en 2019. Ben oui, pense-y. Là. Nous autres, on embarque dans notre auto, puis on va au dépanneur, puis on achète des 4 litres. Hey, la vie est en belle. plastique. En plastique. Puis on met ça dans les océans. Voilà. Hein. C'est un peu à l'envers. Il y a... ben à l'envers. Oui, c'est ça. Fait que tu vas nous parler d'engagement parce que, justement, c'est probablement un sujet... c'est pas un sujet, on dirait que... C'est un sujet qu'on apprend à l'école, ça, non? T'sais? Je pense que l'engagement, c'est un mot que, pour moi, j'ai appris ça de mon père quand j'étais jeune. Mm-hmm. Moi, mon père, j'avais 9 ans, puis il m'a donné un exemple la soirée de ma conférence, que l'engagement, c'est que tu donnes ta parole, puis tu donnes ta parole, pourquoi est-ce que tu crois dans ce que tu vas faire? Mm-hmm. Puis que l'exemple m'a donné à la conférence, vous allez voir, wow, c'est tout un engagement, oui. Puisque mon père m'a tout dit. Un engagement, c'est ta parole, puis c'est un mot de respect. Ça veut dire, c'est ton respect que tu vas vers ce que tu vas faire. Puis les exemples que je vais vous donner, je pense que vous allez vraiment aimer. Puis il y a une affaire que le monde n'aime pas entendre, mais c'est un de mes chums qui me dit ça, puis il dit « Wow, c'est vraiment, vraiment sharp ce que tu viens juste de dire là. Quand tu t'engages dans quelque chose, okay, on s'est vu samedi soir, puis là tu te dis « Hey Steve, tu peux-tu passer, venir me voir lundi après-midi? » Que là, avant de te dire oui, il fallait que je vérifie si je pouvais dire. Oui, j'ai dit, oui, mais là, Sébastien. Puis là, tu as appelé, mais malheureusement. Non. Je dis, laisse-moi vérifier. Que là, j'ai été chez nous, j'ai checké mon agenda, là, j'ai vérifié avec ma femme si on avait quelque chose de planifié, j'ai checké avec mes gars. Puis j'avais un cours à donner, mais l'après-midi, j'avais 4 heures de libre. Tout de suite, je t'ai texté, oui, je vais être là. Oui, puis merci d'être ici parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une journée fériée. Donc, c'est une journée que tu aurais pu prendre pour toi et ta femme aussi. Je vais dire la même chose pour moi, j'imagine aussi, mais il reste qu'on est ici pour les mêmes raisons. On veut avoir un impact là, dans la vie des jeunes. Puis l'émission, on le fait, va faire ça, c'est-à-dire dans les prochains mois, c'est-à-dire de rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs, la même mission. Puis on va inviter des jeunes sur le show. Comme la semaine passée, on avait un jeune qui s'appelle Benjamin Côté, un jeune super vraiment. Si tu écoutes ces émissions-là, tu vas voir, c'est un jeune qui est vraiment fantastique. Fait que, puis je t'invite à en inviter un à un moment donné qui a eu un impact avec votre fondation. Puis ça va être de faire découvrir aux gens aussi comment les jeunes bénéficient de certains organismes aussi. On a vu vendredi, nous, on est allé manger, on est allé se bourrer à la face de homard. T'as-tu aimé ça, Dan? Je sais pas, combien t'en as gobé? Je pense que de homard. Je pense que j'en ai pris juste 2. Moi tout. Mais en fait, moi, c'était deux moitiés de homard. Ouais. Parce que la Maison des jeunes faisait leur levée de fonds annuelle. C'était où, ça? C'était à Rosemère. Puis, c'était à Rosemère? Non, c'était où donc? C'était à Sainte-Thérèse. C'était au Centre culturel de Sainte-Thérèse. Puis, c'est ça, ils ont fait leur levée de fonds. Avant ça, c'était du vin fromage. Puis là, c'est les Chevaliers de Colomb, je pense, qui ont transmis la soirée homard et variété, parce que là, il y avait toutes sortes d'affaires, du crabe puis tout ça. Puis, mais au-delà de ça, au-delà des homards, il y avait salle comble, là. Il y avait c'est tout au plein, ça. 300 personnes. Ils ont ramassé cette soirée-là, je pense que c'est pas loin de 40 000. Puis tu disais tantôt, avant qu'on rentre en ondes, ça prend de l'argent pour que des projets fonctionnent. Bien, je pense que la Maison des jeunes, ils ont prouvé année après année la pertinence d'être là, d'être présent pour ces jeunes-là. Les jeunes ont passé par la Maison des jeunes, ils sont sortis, puis ils reviennent souvent plus tard pour mentionner où est-ce qu'ils sont rendus dans la vie. Ils sont fiers de dire où est-ce qu'ils sont rendus dans la vie, parce qu'ils ont eu un passage tough. Des fois, l'adolescence, ça peut être cool pour certains jeunes, pour d'autres, un petit peu moins cool. Un petit peu moins cool. Ouais. Puis c'est le fun de savoir qu'il y a du monde qui pense à toi dans ce temps-là. Puis je pense que la Maison des jeunes, vraiment, ça a tout un impact. Nous, on a côtoyé des jeunes qui sont venus d'ailleurs ici dans le studio faire, entre autres, de la chanson. Puis des petits miracles. Là. Tu sais, tu vois dans le sens, quand je dis miracle, là, c'est-à-dire, c'est comment je pourrais dire ça? C'est tu vois l'impact que ces adultes-là ont dans la vie de ces jeunes-là.
Beaucoup. Juste le fait d'être là. Puis ils sont pas là, Dieu sait qu'on sait, ils sont pas là pour faire fortune. Là. Tu t'impliques pas dans le communautaire pour devenir millionnaire. Là. Écoute, moi, j'ai des maisons des jeunes, là, j'ai tout été, puis je m'ai beaucoup associé avec Boys and Girls Club du Canada. Mm-hmm. Ça, c'est comme des maisons des jeunes à travers du pays. Puis ils disent, ouais, je m'implique beaucoup, je n'ai jamais entendu parler, j'en parle pas. Mm-hmm. Mais là, j'en parle aujourd'hui. Puis moi, comme j'ai dit, je serais même su que cette soirée-là, je serais tout probabilité. Mm-hmm. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Je trouve que c'est valorisant. Ouais. C'est le fun d'être là. J'appuie beaucoup Francis Vermet, la Maison des jeunes à Laval. Ouais. Fait une couple de fois qu'on l'appuie, puis c'est le fun parce que c'est une belle cause. Ouais, puis c'est le fun de voir des businessmen ou des femmes d'affaires ou des hommes d'affaires qui ont réussi. Puis souvent, il y en a là-dedans qui ont passé par un bout de tough, eux autres aussi. Hein, les gens qui réussissent, c'est pas tous des gens nécessairement qui l'ont eu facile. Il y en a peut-être qui ont un parcours plus facile que d'autres, mais il y a des gens qui ont bâti des belles entreprises qui se rappellent, eux autres, de c'était quoi la misère, on va dire, puis ils redonnent au bout aujourd'hui, tu sais. Ouais. Regarde, ça, c'était justement la soirée. Tu vois les filles que tu vois en avant? Là, ils chantaient avec Bernard. Bernard, que tu vois, sa guitare. Ouais. Lui, c'est un intervenant à Maison des Jeunes. Puis, ils ont donné un beau show, honnêtement. Tu sais, Puis, ce que les gens comprennent pas, c'est des méchants beaux moments pour ces jeunes-là. Tu dis, toi? Le monde ne comprenne pas ça. Puis, moi, je m'avais pogné avec une personne dans ma région, ça fait plusieurs années de ça, parce que il avait fait un mauvais commentaire sur un spectacle de la PCDM. Puis ça, c'est un petit théâtre des petits bonheurs qui donne la chance aux jeunes de monter sur le stage, réaliser leur rêve. Je te dis pas que tous les jeunes qui montent là sont bons, mais pour eux autres, ils ont réalisé un rêve. Ouais. Hey, je suis monté sur le grand stage pour chanter en avant des gens. Ouais. Puis peut-être que ça va être la première et dernière fois qu'ils vont le faire, mais ils l'ont fait. C'est un boost de confiance en soi. Voilà, Ouais. l'estime de soi. Ouais. Puis quand je vois un adulte critiquer, ou faire « Ah, moi, là, je te dis, j'en boucane. » C'est drôle que tu me dises ça, parce que ça me fait penser, en fin de semaine, nous autres, on organisait, quand je dis nous autres, là, c'est les Espoirs Laval, là, une Coupe Québec, c'est-à-dire on recevait beaucoup de jeunes faire du Ouais, vélo. tu m'en avais parlé de ça. Et puis, il y a un peu hasard, là, ma belle-sœur qui arrive à la maison, puis parce que je t'ai dit que une surprise qu'on a eue samedi soir, une belle surprise qu'on a eue samedi soir. Puis et le lendemain matin, ses amis qui viennent de Québec sont venus à la maison. Puis il y avait deux de leurs filles qui ont commencé le vélo. Puis il y a je pense, il n'y a pas si longtemps, c'était des enfants qu'on disait d'eux, des enfants qui n'étaient pas nécessairement axés sur le sport. Puis là, ils ont commencé à faire du vélo. Puis là, tu vas me dire, bon, c'est sûr que quand tu commences, puis tu as tout de suite en partant des médailles, ça aide à aimer un sport, là. Ça l'aide. Ça l'aide, c'est sûr. Mais des fois, justement, il faut que tu essayes plein d'affaires avant de trouver peut-être là où tu triples le plus. Mais bref, ça pour dire que sa petite fille a gagné une médaille d'or dimanche en vélo, puis elle est dans ses débuts, tu sais. Puis ça l'a étonné même ses propres parents, dans le sens que c'est comme, je savais pas que ma fille aimait ça autant ou qu'elle serait autant... tu sais, quand t'aimes quelque chose, puis tu le sais, toi, t'as vécu des moments forts en course à pied, quand tu sais que tu peux performer dans quelque chose, on dirait que tu changes, hein? Exactement, tu as 100% raison. Puis écoute, il y en a des fois qui ne voient même pas qu'ils ont ce talent-là. C'est ça. Parce ils l'ont pas essayé. Ils n'ont pas essayé, le manque d'estime. Écoute, moi, quand j'étais jeune, j'étais un joueur de hockey, j'étais lazy. Je suis devenu un coureur. Puis moi, on dit cours vite. C'est pas moi qui cours vite, c'est l'école qui court lent. Parce que moi, je voyais pas ça, moi, que je courais vite. Je le voyais pas pantoute. Mais avec le temps, tu le vois, mais c'est grâce à des événements comme ça que tu dis, wow. Puis il y a personne à faire, oups, puis être champion du Québec, oups. Tu arrives au Canadien, oups, quand il met au Canadien, oh my God, là, tu t'en vas. N'oublie pas, c'est des étapes. Ouais. Puis, il y a bien des jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'estime de soi. Puis pourtant, il existe plein d'affaires à faire aujourd'hui. Plein d'affaires. Mais il y a plus d'affaires qu'avant. Il faut que tu sois bien encadré. Oui, il faut que tu tombes sur les bonnes personnes. L'encadrement, là, c'est... Écoute, tu sais, quand je parlais d'encadrement puis engagement, c'est des gros mots. Un, c'est engagement, l'autre, c'est encadrement. Mm-hmm. Combien de jeunes aujourd'hui que papa puis maman sont au là puis ils ont le temps pour eux? Mm-hmm. Il n'y a pas une tonne. Mm-hmm. Tout le monde travaille. Mm-hmm. Tout le monde est pogné dans le trafic. Veut ou veut pas. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Tu as un couple sur deux qui est séparé. So, il y a beaucoup d'affaires dans la vie d'aujourd'hui qui compliquent la vie d'un jeune. Écoute, nous autres, là, on le voit chez nous, OK? J'ai 2 gars. Mm-hmm. Puis quand c'est le temps de visiter les parents, ils sont partout.
Un père, il est là, après ça, la mère est là-bas, après ça, l'autre, là, ma tante est là, la ma tante de l'autre est l'autre bord, les grands-parents un bord, les grands-parents de bord, que tu as 2 sets de tout. Mais comme moi et ma femme, on est bizarres, puis on est encore ensemble. Que quand les blondes viennent chez nous, ils n'ont pas 2, 3, 4, 5 places à faire, ils ont une place à faire. Puis on est tous là. C'est sûr que c'est plus simple. Mais tu sais, des fois, c'est des circonstances. Des circonstances. Il y en a plein. Mais tu disais tantôt, les gens, ils se désengagent plus facilement qu'avant. Le gazon, il n'est pas plus vert chez le voisin. Hein? Ouais. Des fois, c'est nécessaire. Des fois, oui, je suis d'accord avec toi. En fait, des fois, tu peux te dire, je suis chanceux d'avoir tombé sur la femme que tu as là présentement depuis 36 ans. C'est quand même une bébite spéciale, là, Steve O'Brien. C'est pas n'importe quelle femme. Moi, t'en honnête, à l'école, je pourrais te sortir mon yearbook de finition de l'année, puis c'était marqué « J'aimerais savoir une belle femme ». J'ai écrit ça dans mon yearbook. Pourquoi que j'ai écrit ça? Je pensais jamais d'avoir une femme dans ma vie, moi. Non? Ben non, j'étais bien trop actif. Okay. Quelle femme va endurer un gars comme moi? Toi, à peine rêver, toi, à peine bouger, toi, à peine faire du sport. Puis moi, je fumais pas, je buvais pas, puis j'aimais pas sortir. Hey, il est bizarre, le gars. Il est plate. Il est plate. Puis on s'est rencontrés, puis elle, j'étais un peu comme son père. On s'est cliqué, puis ça fait 30 ans plus tard, on est encore ensemble. 2 beaux enfants. Oui, 2 beaux grands-enfants. Mais écoute, on a travaillé avec eux autres, puis des coups de pied à bonne place, ils l'ont eu. Puis on a su c'était quoi le respect. Puis la politesse, nous autres, c'est primordial. Puis c'est des petits gars honnêtes. J'ai un de mes gars qui a trouvé un beau montant de sous, puis il aurait pu le garder. Non, il l'a remis à l'organisme. Tu sais, c'est ça du monde honnête. Oui. Il y a bien du monde, pogne le portefeuille, vide ça dans les vidanges, puis on part avec les sous. Hein? Mais c'est ça l'honnêteté. Mais combien de monde sont comme ça? Mais c'est si pas la faute de la personne. Ouais. C'est parce qu'ils n'ont pas été élevés de la même façon. Oui. Si je suis une personne, mettons, qui a de la difficulté avec l'engagement, où j'ai voulu m'engager dans des choses, puis j'ai pas persévéré, puis j'ai l'impression de toujours recommencer. Une conférence comme ça peut m'aider parce que, tu sais, moi, puis je vais te challenger un peu là-dessus, il y a plein de conférences, il y a plein de conférenciers. Ça tombe en bas des divans comme il y en a. Ouais, puis des fois, tu te dis, OK, c'est bien beau une conférence, ça va-tu concrètement venir m'aider? Il faut que tu sois prêt aussi dans ta vie, je pense, à recevoir des messages comme ça. Mais, tu sais, c'est une conférence qui va donner des outils concrètement aux gens. Le mot magique. Bonne question. Les outils. C'est exactement ça que je donne. Moi, okay. Moi dans mes conférences, c'est donner les outils nécessaires pour aider la personne à avancer à la prochaine étape. Puis quand tu te dis un engagement, c'est dur de s'engager quand tu n'es pas bien accordé. Puis quand tu es entouré avec plein de monde autour de toi qui sont négatifs, comment veux-tu t'engager? C'est tout du négatif. C'est décourageant. C'est plus que décourageant. Moi, je vais te donner un super bel exemple. Moi, je travaille au pavillon Amford à la Chute. C'est quoi le pavillon Amford? C'est un peu comme Mélaric qu'il y a eu dans notre région ou le Portage site après vous. C'est toute une place où c'est tous les petits jeunes qui ont eu de la misère avec l'alcool, la drogue. Ils ont des troubles de comportement. Puis ils ont été très mal encadrés. Il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a qui ont été bien encadrés, mais ça n'a pas bien été. Mais quand je rentre enseigner tous les mercredis après-midi, c'est comme je m'en vais chez nous avec ma famille. Les jeunes, là, ils capotent, sont contents de me voir, mais moi, je suis aussi content de les voir. Puis à tous les cours, on fait du sport, j'ai fait bouger, je crée une bonne drogue, des endorphines. Puis j'y montre pourquoi que je suis ici. Puis pourquoi que les autres font le sport, puis c'est quoi que ça va, où que ça va les amener dans la vie. Quand j'y donne les outils nécessaires, puis là, j'y explique à chacun et chacune pourquoi que moi, je suis tellement dévoué d'aider ces gens-là. Tu fais ça depuis combien de temps? Moi, ça va faire depuis cet automne que je suis embarqué là-dedans. OK. Puis, c'est sûr que j'aime pas ça, j'adore ça. C'est mon domaine, parce que moi, mon but... Quel âge ont ces jeunes-là? Ouf, je dirais entre 20 puis peut-être 50. OK. Entre là-dedans. Puis il dit « Wow! » Non, le range est large. Fait que c'est pas des jeunes, 20 à 50, c'est des adultes. C'est des adultes, oui. Tu peux même pas appeler ça des jeunes, c'est des adultes. Qui ont besoin d'un coup de main, là. Voilà. Mais il agit comme des jeunes. Ouais. Tu comprends-tu? Puis quand qu'est-ce que tu veux dire comme il agit comme des jeunes? Qu'est-ce que tu veux dire? Il agit comme des jeunes. Ça veut dire un jeune, ne me tente pas d'aller faire ça. Ah, moi, je fais pas ça, j'aime pas ça. Il agit pareil comme des jeunes, mais c'est correct. Ils ont été encadrés comme ça. Comme nous autres, il faut qu'on change ta mentalité-là.
Est-ce que tu penses que, excuse-moi de Non, t'interrompre vas-y. là-dessus, est-ce que tu penses que quand tu me dis, moi, ça me tente pas de faire ça parce que j'aime pas ça? Ouais. Ça, là, Ça, je l'entends souvent dans mon cours. ouais, mais en même temps, c'est-tu le nouveau challenge des jeunes, ça, dans le sens où ils sont-tu rendus dans une société où ils ont eu trop... Tu vois, je m'en viens avec ça, mais tu sais, mettons, tu pars un projet, là, n'importe quoi, là, il y a bien des affaires que ça ne te tentera pas de faire. Puis il faut que tu fasses. Il faut que tu le fasses. Sinon, ça ne marchera pas, là, tu sais. Écoute, Puis, il m'a donné un bel exemple. ouais, vas-y. Il m'a donné un bel exemple. Puis je me souviens juste de son premier nom. Cette petite fille-là s'appelait Claudia. Puis moi, je la connais pas. Moi, j'étais revenu de vacances, je connaissais même pas cette petite fille-là. Puis moi, j'arrive là, puis aujourd'hui, on va jouer au hockey dans le gymnase au Casum. Puis il y était à peu près, je dirais, sont à peu près 22, 23 participants. Là-dedans, il y en a à peu près 5-6 filles. Quand je mets tous les filles capitaines. Ah oui? Pourquoi tu mets les filles, toi, capitaine? OK. Sont tous les derniers choisis. Puis ça vient plate d'être tous le dernier choisi. Ça tue l'estime de soi. Ça dit, je suis pas bon, je suis pas bonne. Puis moi, je le sais, je l'ai vu. Oui, mais ça, c'était le même quand moi, j'étais jeune à Voilà, l'école primaire. Là, voilà. Toi, Dan, c'était-tu ça? Tu sais, nous autres, on joue au ballon chasseur. Puis là, mettons, t'es le capitaine. Puis là, tu choisis le monde en fonction de leur puissance de bras. Ou puis il y leur en a qui capacité choisissent d'attraper. leurs amis. Ouais, leurs tu amis. penses c'était qui le dernier choisi dans les classes dans lesquelles j'étais? Toi? Au primaire? Ben, c'est sûr. Pour vrai? J'étais comme un nain. J'étais le nain de la classe. J'étais le moins fort, celui qui courait le moins vite. J'étais tout le temps le dernier choisi. Ça t'a-tu là. affecté? En fait, t'es pas tout le temps le dernier choisi. Probablement dans les 3-4 derniers. Souvent le dernier, mais dans les 3-4 derniers. Ah, Il y avait le petit gros, il y avait la petite fille qui était pas belle, puis il y avait moi. Puis des fois, quand t'étais pas le dernier, tu disais « Yes, je suis pas le sir, dernier oui, non, mais effectivement. ça a-tu joué sur ton estime? Ben, c'est sûr. Ben, Ça c'est a joué C'est contre sûr. toi. Oui, C'est sûr. Puis le prof d'éduc qui était présent, il savait pas ça? Non, mais je sais pas. Des fois, je me pose la question à savoir si les règles non écrites ont changé depuis notre temps. Je sais pas. Oui puis non. Ça a-tu changé? Ça, je peux La te cour le d'école dire. a-tu changé? Oui puis non. Des places oui, d'autres places non. Puis oublie pas, tu peux embarquer dans n'importe quel bateau. Tu peux avoir un méchant capitaine puis une méchante équipe. Comme tu peux embarquer sur un bateau, que si le bateau coule, le capitaine saute de l'autre bord, il dit, moi, je m'en vais, je vous sauve pas. So, quand tu rentres dans des écoles, il y a des écoles, wow. Moi, je rentre dans des écoles, les directeurs et l'équipe sont comme, wow! Ils sont hot. Ils sont vraiment hot, ils sont passionnés, ils sont là pour les jeunes, puis c'est go, 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 go. Je rentre dans d'autres places, oh boy, je peux pas dire la même chose. Puis tu sais, je vise pas personne, mais c'est comme ça que c'est. C'est comme un milieu de travail. Tu sais, tu rentres des places, il y en a qui pètent le feu, il y en a d'autres, ben ils pètent, c'est tout. Puis Ouais, c'est mais- malheureux de dire ça, mais ce qu'il vient juste de dire, c'est un témoignage là, Oui. d'un gars. Regarde où il est rendu aujourd'hui. Il a Ouais. réussi dans la vie, Ouais. mais il a travaillé, mais il vient juste de dire comment que ça, tu te sens d'être choisi dernier. Puis je veux dire, tu passes une... Non, mais Dan, tu passes une mauvaise journée en tabarouette, là, je veux dire. C'est juste une partie de ballon chasseur. Rien que ça. C'est Mais- juste ça. Puis là, tu rentrais chez vous comment? Tu pensais Ouais, mais encore à ça? Non, mais habituellement, ça vient se rajouter sur d'autres choses. Voilà. Parce que c'est dans la cour d'école, quand tu te fais choisir, c'est les amis que tu as. Alors, c'est tout le temps... C'est souvent les 2-3 rejects qui se tiennent ensemble. Puis c'est bien il y a un parlé. paquet d'autres facteurs. C'est pas juste... Mais quand tu arrivais chez vous le soir, tu repensais-tu à ça? Mais non, mais c'est sûr que ça t'affecte. C'est sûr. C'est sûr. Puis tu sais, j'étais pas... comment je pourrais t'expliquer ça? Moi, c'est plus... J'étais le plus petit de la gang. Tu partageais-tu ça avec tes parents? Oui, sûrement. Mais j'ai été... Moi, j'ai été... quoi le mot? Moi, ça m'a suivi longtemps, là, où j'ai été... je me suis senti diminué, là, à cause de ça. J'ai Pour été vrai? bullyé. C'était pas juste te faire choisir en dernier. C'est le bullying, c'est de l'intimidation. Ouais, ouais. Mais en même temps, des fois, je me dis... Tu sais, ça fait qui je suis devenu aujourd'hui. Mais c'est parce, Moi, c'est parce que tu le vires en positif, mais si t'avais... Ben, il n'y a pas d'autre manière de le virer, C'est je pense. ça, c'est Sébastien. ça. Sauf que d'un autre côté, si tu avais le choix de recommencer, tu aurais peut-être aimé mieux que ce soit différent. Oui, puis tu sais, je voudrais-tu que la même chose arrive à mon fils? Ouais, genre. Voilà. La réponse, c'est non. C'est Non. sûr. Fait que c'est... Tu sais... Ça, c'est, écoute, je l'écoute parler, puis ça me donne des frissons. Parce que c'est exactement... lui, là, il a passé à travers de ça. Là. Oui. C'est un témoignage qu'il vous donne, là, Totalement, live. totalement. Un témoignage live. Puis
c'est pas un enfant d'école, là. C'est un homme. Puis c'est sûr que ça va te marquer, voyons donc. T'es le dernier choisi, puis toi, ben non, j'étais toi le premier choisi. J'étais un sportif. Mais, moi, quand ça arrivait à la grande danse, Christophe me trouvait comme le petit canard là, qui était laid. Il n'y avait jamais de mais blonde. attends, Steve, toi, quand tu étais jeune, tu étais le premier choisi parce que tu étais un sportif, mais tu étais conscient de ce qu'un gars comme Dan pouvait ressentir. Ah ben oui, écoute. Tout ça venait te toucher, ça. Déjà là, tu te souviens, dans l'entrevue qu'on avait faite la première fois, tu nous as parlé de ça. Tu n'étais pas le gars qui jouait à vedette, justement, puis en fait, tu voulais déjà aider ces jeunes-là qui se faisaient intimider, puis tu l'as fait. Puis j'en parle dans ma conférence. Tu t'es même battu pour eux. Oui. Puis eux autres, t'as pareil comme toi. Un, c'était la bolle de l'école, il était de haut d'un 90. Puis l'autre, ben, c'était mon cousin qui avait 6 pieds 5. Eh mon Dieu, hein? Ils sont-tu fait ramasser, ces gars-là? Puis quand tu parles de l'école, eux autres, ils n'ont aucun souvenir de ça. Eux autres, non. Ça, ils veulent tout. C'est comme un point noir de leur vie. Mais je pense que quand tu as du succès, tu es jeune, tu as du succès, puis ça va bien dans ta vie, là, c'est comme une responsabilité que tu as de te soucier des autres. Tu sais, à quelque part, là, c'est parce que c'est comment je pourrais dire ça? Tu sais, on a tous un ego, là. Fait que là, moi, je suis en contact avec, évidemment, des jeunes qui gagnent là, chez nous, là. Puis, tu sais, veux pas, c'est trippant, là, tu sais, parce que ton jeune, il est passionné de quelque chose, puis en plus, il gagne. C'est le fun dans ta barouette. Mais en même temps... Une famille, c'est le contraire de toi. Il y a un côté qui peut être dangereux jusqu'à un certain point, c'est de croire que tu es le meilleur, puis c'est de penser que t'es dans le top de la montagne, de ne pas reconnaître les autres autour de toi, puis de ne pas te soucier des autres aussi. Puis je vais dire un truc que j'ai beaucoup aimé. Mathis a gagné un trophée en fin de semaine, puis il l'a partagé, si on veut. Puis tu sais, je suis là-dedans aussi avec lui, là, mais tu sais, dans le sens où ils ont travaillé ça en équipe, en vélo, ils ont travaillé ça en équipe, puis chaque joueur, chaque cycliste a mis tout ce qu'il pouvait pour aider mon gars à faire son sprint final puis gagner la course, tu sais. Je l'ai vu devant moi, là, chaque jeune, tu voyais là, à quel point il se donnait, là. Puis en fait, il n'y a pas un jeune qui part quelque chose comme ça qui se donne pas au max. Voilà. Tu sais, fait que peu importe ta position, l'important, c'est de te donner au max, tu sais, de faire ce que tu peux faire, finalement, tu sais. Oui, mais c'est quoi qui arrive quand tu n'es pas avec les meilleurs? C'est là que l'estime a drop. Puis comme lui, à l'école, c'est la même affaire. Puis la petite fille que je te parle, Claudia, là, ben, cette journée-là, elle était dernier choisi. Puis là, il s'est passé quoi? Elle a parti à pleurer. Là, j'ai tout savoir qu'est-ce que c'est, Claudia? Elle dit, pareil comme à l'école, je suis dernier choisi, je suis bourrienne, je suis pas bonne, j'ai jamais été belle. Elle disait tout ça, là. Puis la fille a 38 ans. Boy. Pense-y, là. Elle n'a pas 18, 38 ans. Non, c'est ça. Puis elle est encore marquée, ça marche pas comme ça, Claudia. Là, tu vas choisir l'équipe que tu veux jouer avec. Puis, tu n'as pas été dernier choisi parce que tu n'es pas bonne ou tu n'es pas belle. Tu as été dernier choisi parce que le monde ne te connaisse pas. Puis là, tu vas embarquer avec eux autres. Mais j'ai jamais joué au hockey de ma vie, mais je vais te le montrer. Puis tu vas prendre un bâton. J'ai dit, t'es-tu droitier à gauchère? Il a pogné son bâton. Puis là, j'ai dit, ça, c'est ton territoire. Puis c'est là que tu vas jouer. Puis tu ne veux pas que personne passe à côté de toi. Si c'est de l'autre équipe, si c'est ton équipe, tu essaies d'y passer la balle. Comme moi, j'ai dit, elle va être comme un con, elle va se planter là, puis elle va tourner son bâton. Tout à coup, j'ai oui, à gauche, à droite, elle pogne la puck, elle passe en avant. Elle se donne. C'est quoi cette affaire-là? Là, je la regarde aller, je dis là, voyons donc. Que là, je vais la voir après qu'elle a fini son premier match. Je dis, Claudia, je ne veux pas être méchant, mais tu m'as dit que tu n'es pas bonne, tu n'as jamais joué au hockey. Non. Mais mon Dieu, tu as l'air d'une sauterelle sur le terrain. Tu sautes, tu es après à la puck, tu te donnes, tu passes la puck. Ben, c'est ça que tu m'as dit de faire. Ouais, mais c'est rare que je le dis, que le monde m'écoute à la lettre, mais dis félicitations. Si tu n'auras pas pleuré, moi, je pensais que tu me tirais à la patte. Là, elle a joué tout son match. Elle a joué vraiment exceptionnel. Puis après qu'on a fini, on retourne tout au pavillon. Puis j'encourage toutes les équipes. Puis je dis, moi, l'équipe qui m'a impressionné le plus aujourd'hui, c'est les Noirs. Puis là, il y a un gars, ils n'ont pas gagné un match. C'est pour ça qu'ils m'ont impressionné. Ils ont joué 5 matchs. Dans le premier match, ils ont compté combien de buts? 0. Deuxième, 0. Troisième, 0. Quatrième, 0. Mais le dernier match, vous avez fait un but. Puis vous avez été tellement content de faire un but, vous avez perdu, vous avez fait manger les 5 matchs, mais yet, vous êtes venus en équipe. Puis Claudia, qui ne savait même pas jouer au hockey, est à tout partout. Que tous les jeunes sont applaudis.
Puis là, Claudia, elle dit, je peux-tu parler? Mais certainement. Elle dit, Steve, elle dit, moi, ça fait des années que j'ai eu de la misère dans la vie. Puis il m'a dit une affaire. Toi, tu avais dit au début, quand tu es entouré avec des bonnes personnes, il y a des belles choses qui peuvent se passer. Ben oui. Mais aujourd'hui, c'est ma journée. Je dis, ah oui? Elle dit, j'ai rencontré un gars qui est un entraîneur du pavillon qui s'appelle Steve O'Brien, qui a pris le temps de me parler, de me motiver, puis de donner l'estime de soi que j'ai jamais eue. À 38 ans, là. Oui, j'avais les larmes aux yeux. Ben oui, mais je suis là pour ça. Non, t'es pas là pour ça. T'es un prof de sport. Toi, tu peux dire, on fait le sport, puis moi, moi, siffler s'il y a un mais tu prends le temps de parler avec chaque personne, puis tu as pris le temps de venir me chercher. Puis j'en reviens pas. C'est un peu ça qui manque dans les écoles, parce que c'est pas les bonnes personnes qui manquent. Des fois, c'est parce qu'ils ont trop d'élèves. Voilà. Si je t'en donne 35 d'une shot au lieu de 12, au lieu de 15, puis que tu vois ce genre d'affaires-là arriver, tu le vois, là, t'en as 35, mais là, t'as pas le temps, hein, parce que... C'est dur. Puis les profs, là, écoute, moi, j'ai été bénévole à l'école LIS pendant presque 20 ans. Puis moi, tu sais quoi que je faisais? J'allais aider les profs de sport pour tous les jeunes qui avaient de la misère. Que là, j'ai montré comment kicker un ballon, comment attraper un ballon, comment lancer une balle. J'ai montré, puis là, ils allaient participer avec les autres. Ouais. Puis les profs, ils m'ont tout aimé, mais c'est sûr que je les aidais. Ouais. Parce qu'un prof ne peut pas toujours prendre 35 élèves puis les prendre un par un. Non. Mais moi, n'oublie pas, moi, c'est mes jeunes élèves, ils ont 20 ans et plus, qui ont déjà l'expérience de la vie. Puis à la fin de chaque cours, tu sais ce que j'ai dit? Puis ça, c'est mes mots exacts. N'oubliez pas les jeunes, là, on est tous ensemble, on s'amuse, puis on s'entraide pour une meilleure avenir. Mais quand tu vas ouvrir la porte en arrière de toi, tu t'en vas dans un monde qui est aguissable, hypocrite et vite, et ça coûte cher. Il faut que tu sois prête pour absorber tout ce qui s'en vient vers toi. Si vous n'êtes pas prête, partez pas d'ici. Puis tous les jeunes qui ont parti sont revenus disent, mon Dieu, tout ce que tu nous as dit, c'est d'être à la lettre. Parce que moi, quoi que je fais, des fois, je m'assis dans un centre d'achat puis j'analyse le monde. Puis je regarde comment il marche, comment il agit, comment il aide. Là, tu vois, ça, c'est une bonne personne. Ouf, lui, il a eu de la misère dans la vie. Ah, celui-là, il est correct, mais tu vois qu'il pense à lui. Tu fais ça, toi? Ah, ça, c'est tellement facile à lire les gens. Ouais. Puis, pourquoi tu penses que tu cites aujourd'hui? Pour une raison. C'est une journée de congé, pareil comme toi, mais vous autres, quand je vous ai rencontrés, je voyais du monde vraiment de passion. Du monde vraiment là pour aider le peuple, pour que le monde s'exprime. Combien de monde qui pense comme ça? L'habitude, c'est au me, myself and I. Puis s'il en reste, moi t'en donner un peu. Mais ça marche pas comme ça, la vie. On a un gars, ça fait 2000 ans de ça, il faisait des miracles, il aidait les gens. Puis il est arrivé chez eux, ils ont craché dessus, ils ont craché des roches, puis ils l'ont crucifié. Tu sais, c'est pas de travailler un contre l'autre, c'est de travailler en équipe. Puis moi, j'ai dit aux gens, si on se donne la main, on fait une méchante belle équipe. Mais si on est toujours là juste pour ce que moi je veux, ce que j'ai de besoin, c'est sûr que c'est un monde qui est un peu plus, on va dire, à eux-mêmes. Puis aujourd'hui, avec la technologie, tu le vois à côté de toi, tout le monde est là-dessus. On va manger, moi, des fois, moi et ma femme, avec un couple dans un restaurant à Montréal, puis on regarde les restaurants, tout le monde est sur leur téléphone. Le monde vit là-dessus, c'est une drogue. Tout le monde est là-dessus. Ils sont pas capables de s'aider pendant 2-3 heures pour profiter du moment. C'est au FaceTime ou Facebook ou Twitter où j'ai des messages, j'attends un appel. Oui, parce que tu multiplies avec cet outil-là, qui est des téléphones plus intelligents que nous autres. Ouais. Tu multiplies le nombre de contacts que tu peux faire, tu multiplies le nombre de choses que tu peux faire. Puis là, à un moment donné, tu t'en mets. Puis là, tu t'es comme rendu dans un c'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Puis écoute, moi, j'étais en vacances, OK? J'ai pris mes premières vacances en 10 ans. Puis j'ai regardé le téléphone, je disais à ma femme, cette petite bébelle-là, là, ça fait tout. J'ai plus besoin d'un chrono, je l'ai. J'ai plus besoin d'un affaire de sifflet, ça peut siffler pour moi. J'ai plus besoin de vidéo. D'un appareil photo. J'ai plus besoin de caméra. J'ai plus besoin de compteur. J'ai plus besoin d'un livre pour écrire mes affaires. Plein d'avantages. Tout est là-dessus. Tout. Ouais. Quand ça veut dire que... Ton compte de banque. Ah, puis quand que je veux une réponse à l'école, ça va pas bien. Google. La réponse est là. Ouais. Tout est là-dessus. Ouais. Que le jeune, 9 x 8, attends, moi te dire ça. 9 x 8, il n'est pas obligé d'y penser, il peut tout. Ouais. C'est sûr que... Ça a des beaux côtés, ça en a des moins bons.
Voilà. Mais en même temps, quand tu as trouvé une passion, là, quand tu as trouvé quelque chose que tu aimes, tu sais, moi, ça c'est comme tu dis, ça peut être un problème d'être trop là-dessus. Puis, je suis le premier à être bien trop là-dessus. Là. La télévision, là, quand j'ai développé mon entreprise, là, c'était les statistiques, c'était je sais pas combien d'heures par semaine, 10, 15, 20 heures. Puis souvent, je tombais sur du monde qui me disait « Ah non, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Ah non, moi, j'ai pas le temps de faire quelque chose. Ah non, moi, j'ai pas le temps. » Puis là, tu regardes les statistiques, tu dis « OK, ça veut dire que tu n'écoutes pas de télé? » Ah ben non, ça, j'en écoute un peu. Mais ça veut dire quoi un peu? Combien d'émissions t'écoutes? Puis là, tu commences à faire le calcul. OK, fait que toi, tu es à 12 heures semaine. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que les 12 heures d'émission par semaine, c'est plus important que soit de générer plus de revenus ou soit de te mettre en forme ou soit de... C'est ça pareil, tu sais. Puis encore, c'est tôt, comme qu'il disait, c'est tôt les circonstances. OK? On sait que dans n'importe quelle vie, il y a des circonstances, puis il faut que tu t'ajustes avec ce qui s'en vient. Mm-hmm. Puis moi, quand je travaille avec des jeunes, je m'ajuste toujours avec des jeunes. Il y en a, tu travailles avec eux autres, c'est des perles. Il y en a d'autres, là, c'est comme des fusils là, qui sont prêts à tirer. Mm-hmm. Mais il faut que tu travailles, il faut que tu trouves une craque dans l'armure pour passer, pour aller les aider. C'est drôle que tu dis ça parce que Dan Bigra, il parlait à peu près de la même chose. C'est-à-dire, lui, il parlait d'un canal. Si c'est la rage, passe par la rage. Ouais. Mais tu sais ça, tu sais, des fois, c'est comme tu dis, la craque, trouver la façon. Tu vois, tu pognes la craque, ouais. oh, là, t'es rentré. Ouais. Là, tu commences. Puis souvent, je sais pas, les gens comme toi, les gens du communautaire, parce que des fois, tu peux avoir des parents qui sont pas bien outillés pour aider leurs enfants, ou comme tu disais tantôt, ils sont juste pas nécessairement très présents, ou ils sont trop occupés avec plein d'autres affaires, puis ils ont eux-mêmes des challenges. L'école sont des fois débordés aussi. Ça prend du monde qui sont dans le communautaire, justement, pour prendre le temps, parce que les maisons de jeunes, des gars comme Steve O'Brien, tout ça, c'est du monde qui, à un moment donné, ils prennent le temps. Ça, c'est tellement bien dit, Sébastien. Moi, il y a quelqu'un qui me dit « j'ai pas le temps », je regarde. Non, toi, ça doit te virer à l'envers. Moi, là, je capote, t'as pas le temps. Ouais. T'as pas le temps de t'entraîner. T'as pas le temps de t'occuper de ton corps. T'as pas le temps de manger bien. T'as pas le temps. Quoi que tu fasses, tu vas de l'air quand t'as 60 ans. Ouais. Mais là, tu vas te prendre le temps parce que tu n'auras plus le choix. Là, tu vas être à l'hôpital puis tu vas le prendre le temps. Voilà. Ouais. Quand je dis, mettez donc les chances sur votre bord. Je ne demande pas de vivre la vie d'un saint, mais entraînez-vous un petit peu. Essayez de manger un petit peu mieux. Essayez de dormir un peu mieux. Puis toutes ces petites choses-là. Petits gestes-là, en bout de ligne. Parce que ton corps va vieillir comme tout le monde. On passe tout par là. Il n'y a pas d'exception. Puis moi, comme entraîneur pour les personnes du 3e âge, je peux te le dire, quand j'entre dans des résidences, puis t'es même plus capable de marcher, plus capable de se lever, plus capable d'aller à la salle de bain eux autres mêmes, ils se font nourrir. Oh boy. Toi, tu travailles avec eux aussi. Oui. Fait que toi, dans le fond, tu as une fondation qui aide les jeunes. Le mercredi après-midi, tu es avec du monde de 20 à 50 ans. Puis tu travailles avec les personnes âgées. Fait que finalement, tu travailles avec toutes les générations. Je les adore toutes. T'aimes le monde. J'adore le monde. Tu veux aider tout le monde. Voilà. Mais tu réussis pas parce que tu es tout seul. Voilà. Parce que quand tu es trop bon, une affaire que j'ai appris, c'est que le monde prenne l'avantage, ils prennent le bon, puis après ça, ils te laissent tomber. So, j'ai appris dans les 6 derniers mois, je travaille avec les bons, puis le monde qui ne veulent pas me donner leur temps, ben, là, ton but, c'est de t'entourer. M'entourer, oui. Puis là, je cherche honnêtement, là, j'ai un gars qui s'appelle Michel Martineau. Lui, il a une affaire qui est vraiment exceptionnelle, c'est des jump high, que tu sautes sur un bungee, sur une trampoline avec une corde bungee. Non, c'est vraiment trippant. Là. OK. Puis, il faut que tu sois en forme pour le faire. OK. Tu peux en faire une couple de fois. Mais Tu sautes sur une trampoline, ouais, mais tu es accroché. comme un bungee. OK, mais t'as Tu ça dans le dos. Oui, quand c'est attaché autour de toi comme un corset. Fait que quand tu sautes, ça te Ouais. ramène en bas. Ça te ramène en bas. Fait que t'es comme une Super Bowl, là. Oui. Ah non, c'est super le fun, c'est trippant. Où t'as fait ça? J'ai fait ça dans ma première édition du Relais 24 heures à la chute. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ben non, puis c'est un gars que, Michel, j'aimerais ça que vous ayez sur votre émission. Il a même travaillé avec la fondation de Pierre Lavoie, puis il avait présenté ça aussi. Là. OK. Mais non. Michel, c'est un gars que j'étais à peine de travailler des projets avec. OK. Puis moi, pourquoi que j'aimais Michel? Ben des raisons. C'est un gars de cœur, pareil comme vous autres. Deuxièmement, c'est un gars de la même âge que moi, c'est un modèle 64 lui aussi. Puis c'est un gars qui... Ah, ça, là? Oui! Oui, oui. mais je sais c'est quoi, excuse-moi. Je Oui. sais c'est quoi. Il y a ça à Tremblant quand on va là pour l'Ironman, entre autres, il installe ces affaires-là. J'ai essayé ça, moi. Ouais, Cool non, en astique, ça. c'est C'est parce que tu peux tourner. Ouais.
Puis il y a une autre compagnie. Lui, il y en a 6 au Québec. Ouais. Puis il y a une compagnie Produlic ou je sais quelque chose. Ah, je sais c'est quoi. C'est vraiment eux autres. trippant, ça. Ouais, c'est eux autres, Ouais. il y a les 6 autres. Mais là, on est à peine de travailler un projet ensemble avec la fondation. Puis la première affaire qu'il m'a dit quand on s'est rencontrés la semaine passée, il faut qu'on aille chercher un commanditaire majeur. Il dit, une fois qu'on a le commanditaire majeur, enlève-toi de là. Mhm. Parce que nous autres, on peut s'installer avec le jump pie n'importe où. Mhm. Puis quand que le jump pie est déjà payé, lui, ben, il est payé pour ce qu'il fait. Oui. Que lui, quoi qu'il fait, tout le monde qui embarque sur le jump pie, il charge 5 $. Puis il remet une partie. Il régénère ça pour la fondation. C'est hot. C'est plus que hot, c'est Ouais. vraiment formidable. Ben mais oui, oui. tu as toujours besoin d'un gros, un gros nom. Ouais. Tu le sais comment que ça marche. Ah oui. Regarde En Pierre fait, Lavoie, là. ben oui, c'est ça. C'est ce que je m'en allais dire, c'est qu'il y a plusieurs ingrédients pour que ça fonctionne, un projet comme ça. C'est, ça te prend les bonnes personnes. Des gars comme toi qui prennent le temps. Parce que ça, fondamentalement, si tu n'as pas ça, s'il y avait juste de l'argent, ça marche pas. Là, ça prend le monde comme toi qui, eux autres, ils trippent, puis carburent au fait d'aider du monde puis de prendre du temps. Voilà. Après ça, cette personne-là comme toi, il faut que tu te multiplies. Il faut que tu sois bien Faut que entouré. tu sois bien entouré. Puis là, il Ça, faut que tu aies c'est des gens qui, eux, ont peut-être pas cette passion-là de prendre le temps d'aller aider des gens comme tu le fais, Voilà. mais qu'eux autres, ils ont le goût de te supporter et de t'aider financièrement. Voilà, Tu sais. ils sont des administrateurs. Oh, oui, des gens qui, ça leur fait plaisir d'aider de cette façon-là. Puis c'est super important. Tous ces gens-là réunis ensemble, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Puis c'est ce qui entoure, comment je pourrais dire ça, tu sais, c'est ça que je m'en allais dire tantôt, c'est que les organismes et tout ça, c'est du parascolaire, c'est autour de l'école, c'est même après ça, quand tu es plus vieux, c'est autour de ton travail. Tu peux être... La solitude, là, c'est probablement c'est ce qui est le plus difficile pour un être humain. Tu sais, Ouais. quand tu es jeune, on parlait de Daniel tantôt, ce qui nous exprimait, c'est de la solitude. Oui. Après ça, la Claudia que tu parlais tantôt, ce qu'elle exprimait, c'est de la solitude. Ces gens-là qui n'ont pas d'estime d'eux, ils se ramassent souvent seuls. Après ça, tu as des personnes âgées avec qui toi tu travailles. Là, c'est encore pire rendu là. Alors, les larmes aux yeux à tout coup. Puis tu viens juste de le dire, tu as besoin d'un rêveur. Moi, je suis un rêveur. Moi, je rêve encore. J'ai encore d'autres projets. Je suis un rêveur. Toi, 55 ans, t'arrêtes pas. Là. Non, la vie commence. Là. Ouais. Moi, je disais que je vivais jusqu'à 110, je n'ai de la moitié de fait. Yes. L'autre moitié commence qu'on part. Puis c'est le fun de rêver parce que tu ne te vois pas aller parce que tu es toujours occupé à aider les autres, qui est vraiment plaisant. Oui, je pourrais m'asseoir. Je me souviens quand j'ai gradué, mon Dieu, c'était le fun. Je me souviens quand je courais pour l'équipe canadienne, c'était trippant. Puis je peux dire, je peux plus faire ça. Puis non. Faut que tu continues à rêver, mais de d'autres façons. Puis il faut que tu montes ça à tous les âges. OK? Que tu aies 15 ans, 20 ans, 55 ans, 75 ans. Tout est d'avoir un projet, d'avoir quelque chose qui t'anime. Des projets et des buts. Puis la clé, c'est quoi? C'est bouger. Si tu bouges, il y a des belles choses. Si tu bouges pas, tu es comme un vieux chose. Qu'est-ce que tu as fait en vacances quand tu es allé prendre... Je suis curieux de savoir, parce que tu n'as pas pris beaucoup de vacances. Qu'est-ce que tu as fait? T'as-tu resté vaché à regarder, à te faire bronzer? On a Ton marché, sel, étais-tu proche? T'es-tu parti avec ton sel? Ton sel était-tu avec toi? J'avais le sel, mais Qu'est-ce que t'as fait? on s'en est presque pas servi. On a pris des photos. On a pris des photos avec le sel. Je pense que j'ai eu peut-être 4 appels de ma vice-présidente puis ma mère. C'était tout. T'as relaxé? Quand relaxer, c'est un gros mot. J'ai marché avec ma femme au-dessus de 200 km sur les plages. Le gars, il dit, je vais en vacances, je marche 200 km. Ah ouais. Puis j'ai été m'entraîner au gym 3 fois. OK. Puis, pour moi, c'est des vacances, ça. Pour moi, ça, c'est des vacances. De marcher 200 km. Puis m'entraîner dans le gym. Ah non, j'ai trippé, j'ai beaucoup de plaisir. Mais c'est... T'as-tu lu des livres? T'as-tu, non, pas le temps pour ça. Non. J'essaie d'en faire un peu plus le soir. T'as-tu jasé beaucoup avec ta femme? T'as-tu pris beaucoup de temps avec elle? On a eu beaucoup de plaisir, moi et elle. On était ensemble tout le long. C'était vraiment plaisant. Puis ça te donne la chance de reconnecter. Parce qu'on vit dans un monde qu'on sait que c'est rapide. Puis on a là, besoin... tu vas-tu le faire plus souvent? Là, parce qu'une C'est vacance parti. aux 10 ans, c'est... Oui, je le sais. Non, c'est parti. Là. Déjà, on a rebooké pour l'année prochaine. Bon. Puis avec nos enfants. Ah, ça, c'est super. Ouais, fait que tu veux mettre ça dans ton... Ça est devenu dans la routine de tous les années. Bon. Puis on est content. Mais un rêveur va toujours demeurer un rêveur. Mais un rêveur, faut que tu viens juste de le dire, il faut que c'est entouré avec du monde qui sont business, puis qui croient au projet. Puis après ça, tu as besoin de ton commanditaire majeur. Que là, je suis rendu à 1,5. Le rêveur, c'est moi. Je t'apprends à me faire entourer par des bons gens. Tu l'as rencontré samedi soir, Stéphane Gagnon. Un gars là, vraiment, vraiment wow. J'ai après ça aussi un beau comité qui t'appelle m'aider énormément.
Puis j'ai un autre gars dans mon coin de la chute qui s'appelle Daniel Tondreau. Puis Daniel, c'est un ancien joueur professionnel de soccer. Puis lui, il est juste là pour aider les jeunes parce que c'est un gars, c'est sa passion. Puis ce gars-là, c'est un magicien avec les jeunes aussi. Puis il m'a dit quelque chose, ça fait à peu près 1 mois de ça. Puis ça m'a vraiment touché. Tu sais, il dit, Steve, t'es un gars qui dérange. C'est ça que je dérange. Si t'es un gars dans notre communauté qui te dérange, mais je comprends pas, dérange de quelle façon. Si t'es tôt dans les journaux, t'es à la radio, t'es à la télévision, t'es sur Facebook, t'es tout partout. Ben oui, mais c'est pour les jeunes. Ben oui, mais tu te déranges. Puis des fois, des gars comme toi, tu te déranges trop, le monde, ils vont parler contre toi. Ah oui, ça arrive à n'importe qui. Hein? Regarde, l'année passée, ils ont fait une grosse affaire contre Pierre Lavoie. So, ouais, mais faut pas que tu te laisses abattre avec ça. Non, j'ai dit, moi, je suis comme une tortue. J'ai dit, tu peux me lancer des roches, tu peux me cracher dessus, tu peux me crier des noms, mais j'avance tranquillement. Puis quand j'attends quelque chose de positif, j'avance plus vite. Puis, quand tu reçois trop de roches, tu te mets dans la coquille. Tu te mets dans la coquille, puis tu continues à avancer. Puis Daniel, il dit, un jour, Steve, avec tout que tu fais, nous autres, on va tout t'entourer. Puis ça va être comme un mur, puis personne ne va te toucher. Puisqu'on va être là pour t'aider, puis te protéger, puis faire avancer ton rêve. Wow! C'est le fun à 55 ans, parce que tu as bâti, à travers toutes ces années-là, quand même une notoriété. Et je trouve ça beau de voir un gars de 55 ans arriver aujourd'hui et dire il y a des choses qui se mettent en place aujourd'hui pour mon projet deviennent ce que j'ai toujours rêvé qu'ils deviennent. C'est des belles années que tu as devant toi. Là. Ah, des belles années. Tu es en shape en titi, là, fait que tu as encore énormément d'énergie. Puis veux-tu que je te dise quelque chose qui est vraiment bizarre aux deux? C'est que j'ai 55 ans, puis je suis en train de me faire plus connaître là que quand je courais pour l'équipe canadienne des années 90. Ouais, puis que tu as passé un cheveu d'aller aux Olympiques, ouais, puis tu étais un espoir olympique à ce moment-là. C'est comme tellement bizarre de dire à ma femme, 30 ans plus tard, je me fais connaître plus que quand j'avais 25 ans. C'est donc bien bizarre. Mais une affaire que je voulais dire, tu le sais que ma femme, elle m'appuie dans tout. Ça, c'est sûr que c'est comme, on va dire, c'est comme un des piliers de ma vie. Mais une fille que j'ai pas peur de vous parler, c'est ma vice-présidente, Alexandra Garofalo, qui est un coach de vie de PNL, puis aussi un coach de deuil. Puis cette femme-là, j'ai hâte de ta rencontre, parce que cette femme-là, c'est une perle. Puis on s'est rencontrés dans un réseautage l'année passée, puis elle, c'est la vice-présidente. Puis les affaires qu'elle a fait pour moi, encore, j'en reviens pas. Mm-hmm. J'en reviens pas. Puis elle est presque pas payée. C'est presque du bénévole qu'elle fait. Puis même, il y en a qui ont dit, voyons donc, tu fais là. C'est une femme qui a le cœur à bonne place, puis elle sait où que je m'en vais, puis elle voit où qu'on s'en va, puis elle sait comment qu'un jour, ça va être quelque chose de payant pour nos jeunes. Mm-hmm. Puis il y en a combien de monde comme ça? Il n'y en a pas une tonne. Non, mais en même temps, si tu fais pas de réseautage, tu les rencontreras jamais. Voilà. Si tu restes chez vous, c'est ça que tu as commencé à faire. Toi, quand tu dis que tu as commencé à sortir, là, ces belles personnes-là, tes rencontres. Nous autres, on a tombé sur toi à cause de quoi? Ben oui, réseautage. Exact. Ah non, alors, c'est ça. Moi non plus, je te connaissais pas, là. Non. Puis toi non plus, tu me connaissais pas, quoique moi, j'ai pas passé un cheveu d'aller au soleil. Non, mais vous êtes vraiment des gens extraordinaires. Les deux, je vous regarde, puis vous êtes vraiment... juste que tu fais ta conférence mercredi soir, pour moi, c'est tellement un honneur. Pourquoi? Parce que vous êtes du monde de cœur, vous êtes occupés. Vous prenez le temps. Oui, on est occupé, mais en même temps, on a du temps aussi. Je te parlais de mon père qui a donné beaucoup de temps dans sa vie, puis qu'il n'y avait pas une structure, disons, super capotée là, chez nous. Là. C'était pas l'Eldorado là, chez nous. Là. Puis je trouve ça, comme jeune, j'ai peut-être trouvé ça difficile. Aujourd'hui, je te dirais que je comprends sa motivation. Qu'est-ce que tu en regagnes aussi d'aider du monde? Lui, il en avait besoin aussi, je te dirais, là. Des fois, quand tu aides du monde, c'est parce que aussi tu souffres. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Parce que quand tu aides quelqu'un, ça remonte l'estime de soi. Aussi. Parce que veut ou veut pas, tu viens juste de faire un beau geste. Un beau geste. Puis ils disent, il y a un grand gars américain, John Tesh, qui a une émission à la radio. Puis ce gars-là, il est connu à travers du monde, John Tesh. Puis lui, c'est toutes des affaires, il donne comme des critiques, tout comment s'améliorer la vie. Puis, un des choses qu'il dit, be a volunteer, sois un bénévole, puis tu vas voir comment que ça peut changer ta vie pour le mieux. Mm-hmm. C'est effrayant, là. Puis, c'est vrai. Oh oui. C'est vrai. Comme toi, là, tu vas aider une petite madame dans un centre d'achat qui a échappé sa sacoche ou quelque chose. T'es tellement... Moi, je trouve que c'est valorisant d'y donner qui est madame, t'es-tu correct? Tu passes une meilleure journée. Tu arrives dans ton char, puis... Oui.
Ah, Puis t'es après fier. ça, puis là, après ça, il y a un moron qui te coupe. Puis là, Ça, c'est une autre histoire. ça peut virer vite d'abord. Mais c'est exactement ça. Mais je pense mais que... c'est ça, c'est de faire des petits gestes. Tu sais, toi, tu consacres ta vie là-dedans. C'est pas tout le monde qui veut consacrer sa vie là-dedans. C'est pas tout le monde qui est obligé de consacrer sa vie là-dedans. Voilà. Tu peux être bénévole pour un événement par année, 2 Voilà. événements par année. Tu peux aider, tu sais, mais il y a tellement d'endroits où tu peux lever ta main et dire « Hey, j'ai le goût parce que ça vient me chercher. » On a reçu, nous autres, d'ailleurs, je vais l'appeler aujourd'hui, demain, mais on a une page Facebook pour l'organisme On le fait. Puis j'ai reçu un CV en fin de semaine d'une personne qui a écouté ce qu'on a mis sur la page, puis elle a décrit un peu le pourquoi qu'elle voulait nous rencontrer. C'est spécial, pareil. Ah, C'est vraiment spécial mais- Tu sais, moi, j'étais à Barnouche, je ne la connais pas, cette personne-là, j'ai hâte de la rencontrer, je vais l'appeler, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, Mais ce que vous voyez pas, vous autres, là, les boys, vous autres, vous attirez les gens. Vous les attirez. Vous avez une façon d'attirer les gens. Vous êtes des gars, vous avez une bonne personnalité. Vous êtes vraiment plaisant à parler avec. Puis, tu sais, vous n'êtes pas du monde gênant. Tu sais, moi, j'ai déjà parlé avec du monde, là, de ben des grosses stations de tu veux télévision. dire, c'est intimidant. Sont presque là juste pour l'histoire. Mais la passion n'est pas là. Puis quand que... Moi, je le ressens tout de suite. Si quelqu'un est là juste pour l'histoire, ils sont vraiment là pour écouter ce que j'ai à dire. Tu le vois tout de suite. Puis on avait fait une émission avec CFCF12 dans le temps, qui était CTV. Puis on a fait une émission sur une femme qui avait fait une crise, puis elle ne pensait plus jamais de remarcher ou revivre. Puis moi, je m'étais occupé d'elle pendant 3 ans, puis elle a tout repogné ses saines habitudes de vie, puis rester tout seul, puis remarcher, puis parler. Puis on a passé à une émission qui s'appelait The Power of One. Le pouvoir qu'une personne peut avoir sur un autre. Mm-hmm. Puis le caméraman pleurait. Ah ouais? Puis la fille qui faisait l'entrevue, elle pleurait. Là, tu vois que c'est des vrais. Ouais. Ils sont vraiment là, ils disent « Wow! » Puis tu le ressens. Il y en a d'autres. « Ah, OK, as-tu fini? As-tu autre chose à dire? OK, fini, cut! » Puis bon. C'est facile à voir le monde qui sont passionnés de ce qu'ils font aujourd'hui, puis le monde qui ne le sont pas. Oui, ou tu as des gens qui voudraient peut-être prendre plus de temps, mais ils peuvent juste pas aussi parce que là, il y a des... Il y a toutes sortes de restrictions. Là. Je parlais à quelqu'un récemment qui me dit « Moi, mon histoire, j'ai jamais eu plus que 2 minutes pour la raconter. Ah, Mais là, en 2 minutes, puis 2 minutes, c'est même bon. tu racontes quoi en 2 Ouais. minutes? Là, Ah tu ouais. sais, fait que c'est ça. Nous autres, ici, il n'y a pas de... Ça fait combien de temps, là? Mais là, il faut qu'on se laisse bientôt. Ouais, mais, comme moi, à 3 heures, il fallait que je décolle c'est moi ça. aussi. Il est 3h moins 3, mais Ouais. tu sais, on a pris quand même un bon temps ensemble aujourd'hui. C'était le Ouais. fun. J'ai hâte de t'entendre à la conférence, mais j'ai hâte de voir aussi les autres conférenciers, Oui, conférencières tu vois, qui vont être là. Il y a des beaux petits défis dans la conférence, il va y avoir des beaux petits prix. Le but, c'est que vraiment qu'on s'amuse. Puis j'ai bien hâte de vous revoir la prochaine fois, vous annoncer mon projet que je veux partir. C'est clair qu'on te cet automne. réinvite ici. Toi, tu as ta carte chouchou, hein, tu le sais. Parce que l'autre jour... Vous êtes des chouchous. L'autre jour, j'ai dit, je vais trouver ton émission. Il dit, ça va être facile, t'en as juste 3 émissions. Je dis, mais non, on a eu plus que ça. Ouais, mais il dit, j'ai signé une affaire. Ouais, mais je dis, c'est ça. C'est pas Mais- tout le monde qui a nécessairement signé cette affaire-là, mais Et là, Steve, je veux juste savoir une affaire, là. Ça fait plusieurs fois que tu nous lances. J'ai compté 4 fois, là. C'était la 4e fois que tu nous lances, là. J'ai hâte de vous parler d'un ouais, mais projet. il peut pas. J'ai demandé Puis là, avant qu'on passe en ondes, puis il veut pas le dire. C'est quoi, là? Il nous Tu laisse en train de nous faire tranquille. comme une genre de danse, là? Ouais. Ou, Ah, c'est non. c'est quoi tu fais, là? Moi, j'aime ça, lancer des surprises, OK. puis j'aime lancer des tentations. Puis là, C'est on- bon, c'est comme une série Netflix. Là. T'as juste le goût de savoir c'est quoi la prochaine. Là. Non, mais c'est Parfait, qu'on va... ça. Non, mais on va le savoir. On vous laisse là-dessus. C'est quand c'est prévu À que suivre. tu nous parles de ça? Vous autres, je devrais vous parler de ça. Moi, je dirais d'ici au début d'été. Mercredi soir, c'est-tu le début de l'été, ça? Pas ta fête, mais t'es pas loin. Elle est bonne, celle-là. Non, l'été dans mes livres commence encore dans le mois de juin, c'est là qu'on va l'annoncer. Puis, Mais c'est- c'est parce que des gens comme vous autres, vous allez comprendre ce que je veux faire. Ouais. Puis je veux que vous soyez partie de ce projet. On va-tu faire partie du lancement? Tu vas-tu faire une conférence de presse? Vous allez voir c'est quoi. Puis faut Bon, qu'on les- soit bien entouré pour présenter des Tout à affaires fait, comme tout ça. à fait. Puis, en tout cas, s'il y a des gens qui nous ont écoutés et qui ont le goût d'être là avec nous autres mercredi soir au Palace à Laval,
à 6h45 que les portes vont s'ouvrir puis que ça va commencer. Oui. Les portes ouvrent à 6h, mais à 6h45, les conférences. Il y a une brochette de conférenciers, dont Steve O'Brien. Puis là, tu vas avoir sur scène, tu vas amener une coupe de bébelles, tu vas amener ton pogo stick. Puis ma trottinette. Ta trottinette. Tu vas-tu arriver en trottinette? Parce que tu disais, je peux pas arriver en pogo stick, mais là, parce que tu voulais pas glisser, mais tu pourrais arriver en trottinette. Peut-être que je peux arriver en trottinette. Moi, je te mets au défi de rentrer sur scène en trottinette. C'est intéressant, ça. Hein? Oui, j'aime ça. On Parce va regarder ça. On va en parler avec mon chum. Ouais. Steve fait du pogo stick, on en parlera une autre fois, mais je trouvais ça tantôt spécial. Puis tu m'as dit, pour faire du pogo stick, il faut vraiment être top shape. Il dit, quand ça fait 30 secondes que tu fais du pogo stick, tu peux vomir tellement si t'es pas en forme, parce que ça utilise tous les muscles du corps. Fait que moi, je sais pas, je vais pouvoir l'essayer mercredi soir, mais j'aimerais ça, si tu peux, je sais pas, me le laisser ou que j'essaye ça, ou en tout cas, ou que j'essaye ça avec toi. On va s'amuser avec ça. Là, mais j'aimerais ça essayer ça. Je me considère un petit peu en forme. J'ai hâte de voir combien. Je suis sûr que tu vas être bon. Parce que toi, tu as fait plus que 30 secondes avec ça là, dans ta traversée. Il y avait une journée que j'avais fait 5 km. Puis toi, tu dis qu'après 30 secondes, on n'est plus capable. C'est dur. Puis écoute, si tu es un athlète en grosse forme, il y en a qui vont faire 1 minute, mais c'est parce qu'oublie pas, faut que tu restes sur le pogo stick. Là. Faut pas que tu tombes en bas. Il y en a qui font 2-3 bons et sont déjà à terre. Mais non, faut que tu continues à avancer avec ton pogo stick. Ouais. Puis là, ça travaille tous les muscles dans le corps, mais oublie, ça travaille tes stabilisateurs. Puis là, t'es comme Skippy le kangourou. Yes. Tu te promènes, il faut que tu avances. C'est ça qui est le défi. Le défi. C'est beau rebondir sur place, mais là, il faut que tu avances. Puis cette journée-là, je me souviens, c'était en Nouvelle-Écosse. Puis ma femme avait mis la chanson de Skippy, puis elle me filmait pendant que j'étais Puis t'es tombé avec ça, je pense. Oh, je n'ai pris des méchantes débarques. Mais tu te relèves. On en reparlera une autre fois, mais de toute façon, s'il y a des gens qui veulent écouter un peu ton histoire de la traversée du Canada, tu l'avais pas mal raconté dans notre émission. Une petite partie. Peut-être qu'on fera une émission juste là-dessus pour faire province par province. Tu aurais peut-être le goût de jaser longtemps parce que Dan, en parlant de défi, il y a un gros défi qu'il veut relever. Il veut battre un record du monde. Ah, good! Ça, j'aime ça, moi. Ouais. Là, il parle au bon gars. Là, il veut faire des longues entrevues. Il veut se pratiquer parce qu'il veut faire l'entrevue la plus longue au monde. Oui, mais en fait, ça va se faire en équipe en passant. Là. Oui. C'est un projet, on le fait. Oui. Fait que c'est pas moi. Là, non, mais c'est quand même toi qui vas être l'intervieweur. Oui, puis là, tu veux te pratiquer à interviewer du monde longtemps. Oui. Fait que moi, je pense qu'un gars qui a traversé le Canada en genre 8-9 mois... On pourrait bien avoir un petit 6, 8 heures, 10 heures où ce qu'on pourrait... Tu penses que tu serais capable de t'offrir ça, toi, une entrevue de 10 heures? Facile. 10, 12 heures? Ouais. 12 heures? Ah oui, facile. Sans arrêt? Sans arrêt. On se donne 5 minutes, petite pause pipi par heure. Puis, juste tant que notre pause pipi, puis c'est bon. Puis on peut accumuler les 5 minutes. Fait que si on passe 3 heures, on aura 15 minutes. Ouais. Province par province, sport par sport, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête aussi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces événements-là? Vous allez voir, là, le livre, il sort cet automne. En plus? Ouais. OK. Le livre, il sort cet automne, puis ça va par province. On le fait? Amen. C'est bon. Un autre défi. Ah, que j'adore les défis. Merci, Steve, d'être passé aujourd'hui. Puis ça a été vraiment trippant. Bonne émission à tout le monde. S'il y en a qui veulent partager l'émission, ça va être sur... maintenant, nos émissions sont sur Facebook, mais sont sur YouTube et sont sur aussi iTunes et Google Play. Wow. Fait qu'il y a moyen d'écouter ça dans ta voiture, pendant ton training, pendant que tu es en trottinette. Ça, c'est sharp. Ça, c'est vraiment sharp. C'est partout, là. Wow. Ouais. Intéressant. À cause de lui. Non, je sais pas, les machines. Machine 4771. Oh boy, l'oubliera pas ce nom-là. Non, qui veut dire beaucoup, hein? Oh boy. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.